Bonjour à tous, à toutes, bienvenue chez Board Skidom. Dernière vidéo boot fitting, on vous avait promis d'autres vidéos, semelles, des formations, tout un tas de choses. Donc là aujourd'hui on est avec Albert. Salut. Albert, coureur du club des sports. Donc Albert il va bientôt attaquer sa saison. On a les chaussures, du moins on a les coques. Donc on est sur une ZJ, donc une vraie chaussure de course, en largeur 92 mm au méta, donc ce qui se fait de moins large sur le marché aujourd'hui. Donc là on n'a pas eu de travail de choix, définition de la coque par rapport à la forme du pied, puisque sur un coureur on a peu d'options, on est sur quelque chose de vraiment très slim. Donc le premier travail, qui est peut-être le plus important, ça va être de lui faire des semelles. Aujourd'hui on va voir les semelles. Donc le but de la manœuvre, c'est de lui mouler une semelle custom sur la machine SIDAS pour par la suite pouvoir définir dans la coque, avec son pied sur la semelle, les zones où il a des contacts. Et là, ça sera l'objet d'une autre vidéo. On fera des déformations et puis on va grinder certaines zones à la fraiseuse. Donc pour aujourd'hui, sur un coureur comme ça, on aurait pu partir sur une semelle race avec des renforts carbone. Albert, il n'apprécie pas trop la semelle, le contact avec leurs vêtements de surface ici. Donc on va partir sur une custom ski classique qu'on stabilisera, on rajoutera un stabilisateur pour la rigidifier. Le stabilisateur n'est pas impératif sur un skieur de petit gabarit, c'est vraiment les skieurs qui skient fort et grand gabarit. Donc on est parti, on va mettre les semelles en chauffe. Pour ça, on dispose d'un four dans lequel on va faire une chauffe sous vide pour que les matériaux s'incrustent bien les uns dans les autres. Donc là, la membrane va venir plaquer les semelles contre la partie chauffante. Hop, et là c'est parti pour 6 minutes de chauffe. Pendant ce temps-là, on va préparer le moulage, les empreintes des pieds. Donc, on réalise une légère pente. On va durcir les pads. On va les désinfecter systématiquement. Tu peux me tenir là, tu me laisses faire, on va placer les pieds. On peut voir qu'Albert a des vrais pieds de veau et qu'il y aura un gros travail dans la chaussure. Donc, légère flexion. Voilà, je vais faire de nouveau rentrer de l'air pour te faire descendre. On dégage les orteils. Même travail sur l'autre jambe. Tu peux écarter tes pieds. Donc là, on dispose des empreintes des pieds d'Albert. Les pads, ils sont rigides. Donc on va attendre la fin de la chauffe pour après placer les semelles. Donc on arrive sur la fin de la chauffe. On va s'arrêter sur cette semelle. Le four a déjà fait une semelle juste avant, donc on ne va pas insister jusqu'à 6 minutes. Je vais m'arrêter à 5:30. Ok. Là, on enlève le vide d'air. On va sortir les semelles. Le positionnement est très important. Je replace les pieds dans les empreintes. Hop, le deuxième. Donc là, il va rester comme ça 1 minute 30, 2 minutes. Et après, on laissera refroidir les semelles. Bien, les semelles sont froides. Même température, donc on peut les démouler.
l'empreinte du pied d'Albert. On va les mettre à plat, puisque là la semelle, on voit que se pose pas très bien. Sur une surface en verre, c'est pas mal parce que ça refroidit plus vite. On penche un peu, on va la reprendre un petit coup. Voilà, on est pas mal. On va la tailler. Donc si on utilise la semelle d'origine de la chaussure, on voit vraiment que la semelle d'origine c'est rien du tout, hein. C'est juste pour avoir une semelle de propreté quand on l'essaye. Là sur une chaussure course, il va y avoir quand même pas mal de matière à enlever parce que la chaussure est très étroite. En longueur, on n'aura pas grand chose à faire. L'argent va y avoir du boulot. Voilà donc, après l'avoir marqué, c'est découpe de la semelle et vérification de la semelle dans la coque, puis dans le chausson. Et derrière, on va stabiliser tout ça avec la pose d'un stabilisateur.